voudrais dire que, d'abord, c'est vrai que le Togo est un pays de la sphère francophone. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont des pays amis de la France et qui soutiennent automatiquement les positions que développe la France, parfois même quand ces positions ne sont pas bonnes. Ça, c'est clair. Donc, le Togo ne pouvait pas faire autrement. Je suis d'accord avec la position que la décision a développée tout à l'heure. Le Togo ne pouvait que aller dans le sens de la France, pas la France. Bon. Maintenant, si la décision dit que la France n'est pas derrière les opposants togolais, moi, je pense qu'il appartient aujourd'hui aux opposants de comprendre que nous ne pouvons pas faire le travail de salubrité publique aujourd'hui au Togo sans le soutien de l'Occident. Il faut convaincre l'Occident que ce régime est là depuis près d'un demi-siècle, qu'il ne veut pas partir et qu'il n'a aucune volonté de développer le peuple, de donner à manger aux populations, et que ce régime, il faut le remplacer. Et ceux qui vont faire ce travail qui consiste à convaincre la France... Donc là, vous insinuez qu'aujourd'hui, l'alternance n'est plus forcément solliciter la voix des populations à travers les urnes, mais plutôt il faut faire la courbette à l'Occident. Oui, mais écoutez, dans les bastions difficiles, la Libye a été un bastion difficile. Il est évident que le peuple ne pouvait rien faire. Le Togo également est un bastion difficile, avec une armée de ce Takabi, avec une armée qui soutient ex abrupto le régime, une armée ethnique. Il est difficile de déboulonner le régime, à moins que les populations soient courageuses pour enclencher une grande révolution populaire avec un grand esprit de sacrifice. Ça ne marcherait pas. La deuxième position à développer aujourd'hui, c'est de convaincre l'Occident que ce régime doit changer. Ce régime ne répond plus aux normes que la communauté internationale exige. Et les opposants doivent dire à l'Occident que nous sommes capables de défendre vos intérêts autant que les défendent ceux qui sont en place. Il faut convaincre. C'est une question de conviction, c'est une question de pouvoir bien convaincre l'Occident. En tout cas, reste à savoir si les prochaines élections, en tout cas, ne vont pas dire le contraire. Non, les élections ne seront jamais transparentes. En tout cas, c'est Fulbert à tous ceux qui le disent. Oui. Merci les dames, ainsi nous arrivons au terme de cette émission. Merci donc à vous, Fulbert, d'être passé dans cette émission. Merci de m'avoir reçu. Et c'était tout un plaisir pour nous également. Moi aussi. Voilà.